si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et je suis en compagnie de Mélanie Couture, ma co-animatrice. Yes. Oui, on est ensemble depuis maintenant presque 3 ans. Oui. Ben non, pas presque. On a fêté notre 3e anniversaire. Oui, 3e anniversaire. La semaine passée. Je t'ai dit bonne fête. Tu me diras ça un autre jour quand ça va être ma fête. Je t'ai dit non, ma chum. Oui, tu veux? Non, c'est les fallopes. Oui, tu t'es souvenu parce que moi, je me souviens qu'on avait fêté la 100e, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que ça faisait tant d'années. 3 ans, ouais, c'est ça. Ouais, le premier ça épisode en novembre. Ouais. Moins 3 ans. En novembre, il y a 3 ans. Là, c'est vraiment ça. Mais effectivement, avant les événements c'est toujours un plaisir de te retrouver, Preach, pour travailler sur le projet. Absolument. Donc, évidemment, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Vous pouvez toujours aller sur le site Internet de Eros et compagnie et profiter d'un 15%. Donc, allez sur le Eros et compagnie, utilisez le promo code FALLOPES 15, Fallop 15, et vous allez avoir 15% de rabais sur toute la marchandise. Donc, évidemment, depuis un petit bout, maintenant, on fait un segment du podcast où est-ce qu'on invite des amis humoristes puis on leur demande comment ils ont ça va être spécial. Ouais, c'est ça va être spécial aujourd'hui exactement. C'est que on leur demande comment ils ont appris ça, mais là on voulait toucher un autre sujet que on sait que ça touchait notre très cher ami humoriste, puis on va parler d'éjaculation précoce et on est avec Anthony Rémillard. C'est moi. Tony. Salut, Anthony Rémillard. Écoute, on n'a pas fait un genre de sondage at large, à courte paille ou whatever pour savoir qui est éjaculateur précoce. Non, on en parle ouvertement. Fait que c'est ça. C'est su dans le milieu. Ouais. C'est su dans le milieu. Non seulement qu'on parle ouvertement dans les loges, mais je veux dire, ouvertement, publiquement, tu as un numéro qui parle de ça sur scène. Ouais. Puis moi, je ne l'ai pas vu, le numéro. Ça a été dur à construire? Ça a été, je pense, le numéro qui s'est... Ça a l'air d'un mauvais jeu de mots, mais qui s'est écrit le plus rapidement. Wow! L'information est là. Elle est là. Elle est juste là sur le point de sortir. Ouais. C'est ça. Mais en fait, je pense que quand j'ai commencé à faire de l'humour, ça me trottait dans la tête. Oui. Mais j'avais pas les skills pour aborder ça. Puis j'avais pas... Quand j'ai commencé, je faisais... T'as fait l'École nationale de l'humour. T'es sorti depuis une couple d'années, bien ça? En 2015. Ah, c'est ça. Mais pendant que j'étais à l'école, j'avais quasiment un personnage de scène. Je faisais des liners absurdes. J'étais pas dans le personnel du tout. Ouais. C'était à force d'en faire à un moment donné que c'est venu. Puis là, je voulais en parler éventuellement. Puis à un moment donné, j'animais une soirée. Je suis arrivé à bout de sujet. J'ai fait OK, je me lance. C'est là qu'on... J'y vais. Puis je n'avais jamais parlé à aucun ami, à part mes relations sexuelles. À part mes partenaires sexuels. Ouais. Je n'avais jamais parlé à personne. Parler à personne. Puis tu as décidé un show d'humour. Ouais. Je pense qu'il y avait une espèce de se lancer puis en parler. C'est une crainte de se faire rire de soi. Mm-hmm. Fait que d'y aller all-in puis de l'adresser moi-même, c'est comme ça. Ah, c'est ça, tu l'accuses tout de suite, dans le fond. Ça me met un blindage de personne pour rire de moi. Après, c'est parce que tu le fais toi-même. C'est ça. Exactement. Puis, en fait, tu le fais toi-même, mais l'affaire, c'est que tu contrôles le message quand tu le fais toi-même. Aussi. C'est ça qui est vraiment cool. C'est que quand tu oses faire un numéro d'humour en autodérision, tu contrôles bien comment tu veux rire de toi. Fait que rendu là, les autres, ils font comme « Ah, il fait déjà ». Fait qu'ils n'osent pas y aller avec leur recette à eux autres ou leur façon comme ça. T'as-tu senti que tu le faisais aussi pour d'autres personnes ou tu faisais vraiment, moi, je veux libérer cette information-là que j'ai, je veux en parler, je veux, tu sais? C'était au début que pour moi. Okay. Vraiment. Puis à force de le faire, là, je le fais moins. Il commence à dater un petit peu, mais je le fais de temps en temps. Il fonctionne bien, tu sais. Puis je ne l'ai pas fait... En corporatif avec des avocats, là, ça rentre, ça. Oui. Mais pour vrai, oui. Je l'ai fait justement en corpo cette semaine. Ça a super bien été. Là. Oui. Mais c'est ça. Puis à force de le faire, en fait, à plusieurs choses, c'est arrivé qu'il y a des gars qui... Tu vois que ça les décomplexe, puis ils sont comme « Hey, bienvenue dans le team! » Ah ouais. Puis il y en niaise. Oui. OK. Fait que ça, tant mieux si ça permet un petit... Il y en a un qui l'a dit, fait que... Ouais, on peut niaiser avec ça. On peut niaiser avec ça. Mais je mentirais de dire que c'était ça mon but au départ. C'était vraiment quelque chose que à un moment donné, à force d'en faire, tu le sais qu'en humour, se rendre vulnérable sur scène, c'est ultra payant. Ouais. Fait que dès que tu touches un peu à la vulnérabilité, là, j'avais ça qui me trottait dans la tête depuis. Chaque fois, je te comprends, parce que chaque fois que j'écris quelque chose à un moment donné, je fais « Hey, je peux pas dire ça sur scène », je fais « Fuck ». Faut que je ça le dise. veut dire exactement. Il faut que je dise ça sur scène. Comment je vais le trouver? Ouais, puis ça va être
quel angle, comment je vais trouver à passer, réussir, puis comment ça va passer, rendu là. Mais quand tu trouves la pépite, tu fais comme je peux pas laisser aller. Elle est là, la pépite, là, tu sais. Fait que. Mais toi, quand tu l'as écrit, c'est parce que c'était quelque chose que tu vivais depuis déjà un petit bout, là? Ouais, là, j'ai 29. Mettons, je pense que la première fois que je l'ai faite, j'avais peut-être 25, 26. Ouais. Fait que j'avais quand même quasiment 10 ans d'expérience sexuelle. Fait que ça faisait longtemps que je traînais ça comme bagage humain, si on veut. Ben oui. Pas si on veut, c'était ça. C'est-tu un... Dans le sens que tu essayes... mon Dieu, j'ai plein de questions parce que c'est pas nécessairement un sujet. Puis oui, c'est ça, en passant, il nous a déjà dit qu'on pouvait aller all-in, là. Quand tu l'as découvert, est-ce que c'est toi, en fait, qui savais que c'était ça ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit Non, c'était moi. Tu le savais déjà? Oui, tu savais déjà. Comment tu as découvert ça? C'est ça. Je me rappelle que, mettons, ma première relation sexuelle avec pénétration, ça a vraiment pas duré longtemps. Là. Je peux pas dire 30 secondes. Mais tu t'es rendu à la pénétration? Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas à la pénétration. Ils sont habillés puis dans une culotte. Ou même à l'école, à quelque part, il se passe de quoi? L'autobus, là, comme ça. Sans qu'ils veulent, là, mais je veux dire, ça se passe. Fait que toi, tu t'es rendu à la pénétration, puis là, tu as comme fait ouais. Mais au début, tu dois te dire c'est la première fois, je suis excitée. Je sais pas, il y avait un peu de ça, puis c'était la première fois avec ma copine à l'époque aussi pour elle. Fait que c'était correct. J'ai jamais eu, ça je dois dire que j'ai jamais eu de commentaires de ma partenaire. Parmi les partenaires que j'ai eu, jamais de pression puis tout. Mais la pression vient quand même de moi à un moment donné. C'est ça. Ce qui devient tough, en fait, c'est que là, je suis rendu super à l'aise avec ça. Puis là, je suis en couple depuis 3 mois. Puis on s'est rencontrés en mars, avril. Fait que on est super à l'aise dès le début. Mais les plus jeunes, j'ai jamais été un gars de one night. Parce qu'un one night, dans ma tête, c'est la performance. Là. Ouais. T'as l'impression que t'as comme. Ouais. Mais c'est comme Eminem, il dit, il got one shot. Puis je sais que j'offre pas la performance. Ouais, mais c'est ça. When you got one shot, mais l'affaire qui arrive, c'est qu'avec la pression que t'as, c'est plus mom spaghetti. Là. Oui, c'est ça. Knees weak, arms are heavy. Parce que ça s'en vient. Là, mon pénis vomit, là. C'est ça que tu veux dire? Avant de monter sur scène. Puis tu sais, en plus, le one night, tu dis, je laisse une impression aussi. Oui, c'est ça. Tu peux pas discuter. Après ça, il n'y a plus de rattrapage, tu peux pas en parler. Tu peux pas. Exact. T'envoies ça dans l'univers. Ouais. Tu sais, les premières fois que j'avais des fréquentations ou quoi que ce soit, c'était toujours. Je le camouflais un peu en disant comme ah ouais, ça n'a pas duré longtemps cette fois-là. Tu sais, je l'assumais pas. Ouais. Puis j'avais toujours l'espérance que cette fois-là, je vais réussir à toffer plus longtemps. Oui. Puis hey, quelle pression. Quelle pression. Ça t'a-tu donné moins envie de le faire? À un moment donné, t'as-tu perdu une appétit sexuel ou tu faisais ben non, la vidéo était toujours là? En fait, ce qui est difficile, on dirait fréquentation, ça va. C'est un mois, 3 mois, peu importe. Ouais. Mais dans les relations à long terme, avant, là, j'ai une partenaire superbe. J'ai toujours eu des bonnes partenaires, là, mais notre sexualité est vraiment le fun, est super saine et épanouie. Mais je me mettais une énorme pression parce qu'à un moment donné, en fait, là, je vais tomber sûrement dans des clichés puis dans des généralités. Là. Pas grave. Mais il y a avec mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent le gars est venu, c'est bon, je veux pas donner plus. C'est terminé. Ouais. Mais moi, j'étais prêt à donner plus. Ouais. Puis je le proposais tout le temps de on peut continuer. Puis tout le temps, souvent, la fille se refermait après. Ben c'est parce que c'est pas juste une généralité, c'est le code officiel de la relation sexuelle. Quand le gars vient, c'est la fin. C'est fini. Exact. On le change de plus en plus, ce code-là. Mais pendant longtemps, la généralité de la chose. C'est ça. Mais moi, je sais que je peux pas... Ce sera pas le fun nécessairement pour toi. Là. Ça durera pas longtemps si c'est ça le code, justement. Fait que je l'emmenais de on peut continuer. Puis
c'était souvent des « Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. » Fait qu'à un moment donné, sur plusieurs mois... C'est pas vrai que c'est bon. Non, mais c'est pas vrai que... Non, c'est correct. C'est juste... Avec l'accumulation, c'est comme... Non, il y a une accumulation, c'est ça, à un moment donné. Exactement. Puis là, il y a une pression de « Hey, je sais que je satisfais pas sexuellement. Puis aussi, je veux dire, t'as la maladresse de plus jeune, tu communiques moins bien, il y a tout ça. Mais il y a cette pression-là en couple, je l'avais énormément. Puis... Vas-y. C'est parce que l'avant-pénétration, tu sais, comme on le sait là, maintenant, la plupart des femmes ne viennent pas par la pénétration. Ouais. Donc, tu sais, c'est plaisant, tu sais, je veux dire, mais la plupart des femmes ne viennent pas comme ça. Donc, la pénétration, des fois, est beaucoup plus utile pour monsieur que pour madame. Fait que si la job, j'aime pas ça, c'est ça, mais si la job est faite avant la pénétration, oui, tu sais, puis que ça peut prendre plus de temps, il se passe des affaires et tout ça. Toi, est-ce que tu étais capable de garder une érection tant qu'il n'y avait pas de stimulation de pénétration? Ouais. Fait que, tu sais, dans le genre, le sexe oral ou peu importe, tu sais, dans le sens, les autres formes de sexe pouvaient se faire longtemps pareil. Quand même, sauf que là, avec l'âge, je pense que je suis un peu moins précoce, mais avant, tu sais, c'était juste... je pouvais me faire toucher pas longtemps ou quoi que ce soit. Juste même de donner, ça m'excitait énormément. Ça m'est arrivé là, de venir en donnant. Oui, parce que, mettons, ça frotte ses draps en même temps, peu importe. C'est aussi simple que ça. Fait que la jeunesse te permettait-tu d'avoir une période de récupération qui n'était pas très longue avant de revoir une nouvelle érection? Ça, il y avait ça. Ouais. Mais il y avait aussi, encore, on revient à « Ah, ben t'es venu. » On arrête. Ouais, c'est ça. Ça, je me suis buté à ça souvent. Non, mais on peut. Ouais. Puis tout de suite refermer. OK, ben si tu veux pas, tu veux pas. Je comprends. On arrête, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça m'a permis justement. Je pense que je suis quelqu'un qui est quand même à l'écoute. Fait que ben oui, je suis à l'écoute, là, mais la pression que je me donnais, je voulais donner. J'ai toujours aimé donner. Fait que j'ai appris à donner des préliminaires. Je pense que c'est peut-être une de mes forces au lit. C'était pas par choix, là, c'était parce que... Ouais, ben un mix choix et je veux que tu aies du plaisir. Ouais. Puis pour vrai... nous autres, on en parle souvent là, sur le podcast, là, mais le fameux mot préliminaire, c'est comme si c'était l'avant-sexe et que la seule chose du sexe, c'était la pénétration. Ouais. Mais le sexe, c'est les préliminaires. C'est ça. Tout ça, c'est du sexe. Le sexe oral, le sexe de corps, le sexe de frottage, c'est du sexe. Fait que c'est ça. On dirait qu'on compartimente les affaires de, bon, là, on va préparer la madame. La madame est prête. La pénétration est faite. Je viens, c'est terminé. Oui. Mais c'est une mauvaise façon de voir le sexe en général parce que la plupart du fun que nous autres, ben en tout cas, une des parties du gros fun qu'on a, ça veut dire qu'on ne l'aurait pas pendant le sexe. C'est weird. Tu sais, comme on a du fun pendant le sexe, tout court, tout est du sexe. Oui, vraiment. Mais vas-y. Non, vas-y. Ben, comment tu pallies à ça présentement, là? Je veux dire, là, ça va. Là, oui, mais tu vois, j'ai une sexualité assez active, c'est super le fun, mais je suis parti 2 semaines en voyage, je suis revenu, je suis retombé à la case départ. Rapidement, je t'offre moins longtemps. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est précoce plus que quelqu'un d'autre? Ben, dans le sens, tu t'es informé ou tu fais comme moi, je vis avec moi, puis c'est tout, là? Non, je me suis informé. J'ai essayé de plusieurs trucs. Il y a une crème qui existe. Un numbing cream, là? Pas nécessairement pour la solution. Ça, je pense que c'est une bonne discussion à avoir, mais je me demande qu'est-ce qui fait que quelqu'un l'est? C'est-tu juste une question de sensibilité nerveuse du pénis? Je ne sais pas. Dans les recherches que j'ai faites, ce qui paraît, c'est très mental. Okay. Mais de la façon que je le lisais, là, c'est comme si une thérapie pouvait te sauver de ça. Non. Pas pour moi, en tout cas. Là, ça... Est-ce que tu as essayé la thérapie? Dans le sens que tu dis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui. Puis, tu sais, je fais de l'anxiété dans la vie. C'est sûr, il y a sûrement un lien entre ça. Puis, mon anxiété est traitée. Ça va. Je la gère très bien. Ouais. J'ai déjà suivi une psychologue. Tu sais, j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi. Puis, je pense que là, je tombe encore dans les clichés, mais tu sais, que la femme
voit la sexualité, c'est très mental, puis stimulé mentalement, puis a besoin. Je l'ai ça aussi, mais je pense que tout le monde l'a, puis il le comprend pas nécessairement. Mais moi, je veux dire, ça m'excite juste l'idée de sexualité et tout. Je suis stimulé par ça. Les odeurs, tout. Ouais. Puis de voir ma copine avoir un orgasme, je veux dire, c'est super excitant. Ça, tous tes sens sont allumés pendant. Fait à la base, t'es probablement sensible du regard, des oreilles, et tout ça, c'est overwhelming. C'est surstimulant, peut-être. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pas juste physique, c'est mental aussi, mais je pense pas que je pourrais le traiter avec une thérapie. Ben, je sais même pas, dans le sens que, tu sais... Puis souvent, on va s'entendre pour dire que l'officiel précoce, et il y en a qui pensent qu'ils sont précoces, mais qui ne le sont pas avec les normes pornographiques, puis ce que le monde pense qu'ils sont supposés de faire. Puis... Ils ne sont pas supposés non plus bander pendant des heures. Là, non, c'est ça. Le fameux va-et-vient n'est pas supposé durer non plus 20 minutes. C'est pas logique. Là, je veux dire, pas logique, puis c'est... Il y a quelqu'un qui subit aussi. C'est ça, exactement. Je veux dire, c'est rare qu'une femme a du plaisir. Moi, on m'a souvent dit, puis je trouve ça cool d'en parler là, justement. Est-ce que c'était juste pour me rassurer ou on m'a souvent dit, hey, pour vrai, j'aime mieux quelqu'un qui vient vite que quelqu'un qui vient pas vite. Là. Oui. Je pourrais pas t'offrir. Le est encore plus compliqué que... c'est pas aussi... c'est un autre problème. Là. C'est un autre problème, c'est ça. De venir, puis c'est juste... C'est qu'à un moment donné, le mood n'est plus là. T'sais, le mood est passé. Là, on passe vite à la section corvée. Là c'est une corvée. Là. Ouais. Faut qu'il vienne. OK, mais il vient pas. Là. Fait que c'est pas... Puis physiquement, il y a des conséquences. Je veux dire, quand tu te réveilles le lendemain et tu as une qui a l'air d'un pamplemousse rose, là, à un moment donné, non, mais t'as besoin de quelque chose. Non, c'est une très belle image. Ben oui, ben c'est ça. Non, mais vraiment. Je veux dire, tu veux t'asseoir dans un petit bain de siège, là, ça n'a pas de sens. Tu t'assois sur un paquet de poids. Un petit paquet de poids glacé. Qu'est-ce que t'as une vasectomie? Non. Mais je pense que cette réalité-là, il y a beaucoup de gars qui l'oublient et qui sont dans l'over-performance et qui pensent qu'il faut qu'ils durent plus longtemps qu'ils sont supposés durer. C'est là qu'il y a de mauvaise communication entre la fille qui fait comme, ouais, mais tu sais, que je veux dire, comme moi, je veux dire, j'aime mieux que tu me manges pendant 15 minutes que tu me pénètres pendant 15 minutes. C'est ça. Parce qu'il y a plus de chances que le résultat soit meilleur en bout de ligne ou, tu sais, l'obligation là, de l'érectile, puis tu sais, du symbole phallus pour que la femme soit satisfaite est tellement énorme dans la tête des gars, parce que les gars pensent que c'est cette affaire-là, puis je le sais là, qu'il y a bien des filles qui vont faire des vox pop qui vont dire comme « moi, ça va faire une grosse, puis toutes ces affaires-là », mais je pense que cette pression-là est sur vos épaules, puis elle est même pas vraie. Ouais. Fait que ça donne du sexe que les deux personnes ne sont pas tant nécessairement satisfaits parce que ça donne pas nécessairement ce qu'ils veulent. T'sais. Je pense qu'il y a beaucoup de sexe il y a beaucoup de gens qui ont du sexe présentement. Ils sont pas satisfaits puis ils le savent pas. C'est juste qu'ils se disent que c'est ce que j'ai vu, c'est le modèle que j'ai vu, c'est supposé être ça. Fait que j'ai atteint ça. Donc, par ce fait même, je suis satisfait. Mais deep down inside, t'es pas satisfait. En fait, c'est quand tu vas arriver peut-être à une autre coche que tu vas faire « Oh, I was missing out ». Ben, des fois, c'est même pas une autre coche, c'est faire autre chose que qu'est-ce que tu pensais et qui était le standard de réussite. Tu sais, de la même façon qu'il y a des gens qui pensent que quand tu as réussi, c'est quand t'es super reconnu. Ben, t'es super reconnu, puis comme genre « Hey! » C'est pas ça. J'aime pas tant ça, finalement. Quand t'as un paquet d'argent, t'es comme genre, oui, je peux me payer les affaires, mais je suis mort en dedans. Tu sais, fait que quand... Ça vient avec toute la famille qui me siphonne. Exactement. Tu parles d'avoir de l'argent, là. Oui. Pas sexuel. Parce que that's fucking weird. Mais c'est ça. mais toute la fois, tu t'en es rendu compte relativement assez vite que ça... OK. Mais je me demande, tu sais, j'y pensais justement avant ben, j'y avais déjà réfléchi, justement. Tu sais, ça vient-tu de... c'est drôle parce que j'ai écouté justement tantôt l'épisode avec Perrids.
savoir justement comment ça s'enlignait. Puis il parlait c'est toi qui as dit qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé de la pornographie en groupe avec des amis. Ça, je l'ai vécu. Mes amis, eux, ils venaient, puis pas moi. Je venais, j'avais un orgasme, mais il n'y avait pas de sperme. J'étais jeune. Là, un orgasme de poudre. Oui. Je pense que c'était Contrat de gars qui avait un bon gag là-dessus. Quand tu viens et tu fais juste pincer. Je le paraphrase. Je me rappelle plus exactement la ligne était on point. C'était magique comme série, ça. C'est que c'est bon. Ouais. Mais fait que toi, tu venais pas. Moi, je venais pas. Il n'y avait pas de sperme. Là. En fait, je parle de 10-11 ans. Mais tu n'avais pas d'éjaculat. Ouais. Oh, oui, puis c'est ça. L'affaire, c'est que les gens pensent souvent que c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. C'est deux trucs qui sont séparés. C'est quand ça arrive, c'est très lié, là. Éjaculer et orgasmer, c'est vraiment pour les gars, c'est deux trucs qui sont vraiment, qui s'overlappent. Mais c'est deux trucs différents. Fait qu'un peut arriver, l'autre peut ne pas arriver. Plus jeune. Tu n'avais pas commencé à produire encore. Oui, c'était ça. OK, mais tu n'avais pas commencé à produire. Non, j'avais pas commencé à produire. C'était ça qui se passait. Puis je pense que j'avais... 10 ans? Oui, c'est ça. 10-11 ans. Puis je me suis peut-être donné une pression de... Je me rappelle, tu sais, vouloir. J'étais comme... Ah! Ben oui. Fait que je sais pas si c'est mentalement depuis toujours l'espèce de pression. Je veux venir. Fait que cette fois-là, mettons... La première fois que je suis venu pour vrai? Non. La fois que t'as orgasmé, mais que c'est pas sorti. Les fois. Les fois, d'accord. Oui, parce que tu sais comment ça marche, tu veux le faire. Fois, là, oui, c'est quand même le fun. Ça dure. OK, mais c'est pas de la... C'est ça, c'est juste la pénétration. Fait que si tu te masturbes, ça va durer plus longtemps. Ça dépend. Masturbe aujourd'hui, je dirais oui, là. Mais il y a de quoi de... Je pourrais là, me masturber 3 fois par jour, puis genre toffer longtemps, puis tout, puis j'arriverais dans une relation sexuelle, puis c'est là que justement tous les sens sont stimulés. T'as pas les mêmes stimuli. C'est complètement autre chose. Quand tu es à ton ordinateur, entendre la fan d'ordi, c'est pas la même affaire que quand t'entends des... Non, masturbation, je veux dire, je peux toffer. Ça m'est arrivé de... Je suis tanné. Puis je viens pas. Là. Ça marche pas. Je suis pas stimulé. Mais c'est vraiment quand il y a une pénétration. Pénétration et aussi les ça peut arriver aussi dans les préliminaires, mais ça, c'était plus avant. Aujourd'hui, c'est vraiment plus pénétration que je t'offre moins longtemps. Fait que c'est ça, c'est-tu mentalement dans mon désir de vouloir... Je veux venir, fait que ça comme parce que cliqué quelque chose. Parce que tellement hâte qu'il y a quelque chose qui sorte que tu es à la répétition. Ouais. C'est ça, je sais pas. Je pense pas que tu vas avoir le doigt sur une patente. T'sais, moi, je sais qu'il y a des gars qui ont été... la main sur le pénis, pas le doigt sur une patente. Mais continue, excuse-moi. J'appelle mes pénis comme je veux, OK? Oui, fair. C'est des patentes. Fair. Et tu masturbes avec un doigt. Oui, absolument. Comme je veux. Hein? Comme t'as le droit. Mais je sais aussi qu'il y a des gars, leur histoire par rapport à la précocité, je ne sais même pas si c'est un mot, précocité. Tu viens de l'inventer. On va le mettre, on va le garder. C'est qu'ils se sont longtemps fait dire il faut que tu respectes la femme. Il faut que tu respectes la femme. Puis la femme, tu sais, puis dans leur définition peut-être inconsciente du respect de la femme, c'est qu'ils ne veulent pas leur faire ça. Tu sais, il y a des gens que la sexualité à une femme, c'est comme imposer quelque chose. OK. Ils se disent le moins long que c'est possible, le moins long que ça dure, puis tu sais, le plus je suis respectueux parce qu'elle n'a pas à l'endurer ça. OK. Fait que c'est une bizarre de façon de penser, mais tu sais, quand ils disent il faut que tu respectes la femme, il y en a qui disent comme fourrer une fille, c'est pas respectueux, fait que le moins longtemps possible, le mieux c'est. C'est pour ça que les gens sont précoces? Oui, il y a des stats. Pas, je le sais. Ah, OK, d'accord. Il y a des gens qui sont précoces parce qu'ils ont l'impression de cochonner la femme quand ils font l'amour à la femme. OK. Non, mais ça, je suis pas là. Moi, la pression et le respect de la femme, c'est de qu'elle ait un orgasme aussi. Fait que là, c'est ça, je tombe dans ma tête. Je peux rapidement tomber dans ma tête de « Oh, je vais venir. Ah, fuck, Une fois que tu as déjà pensé à ça. C'est fini. Non, mais ça, c'est précoce, pas précoce. Oui, quand tu passes un stade, à un moment donné... Quand tu passes un stade de « Ah, fuck », quand le « Ah, fuck » arrive, c'est fini. Tu peux pas. On est tellement mal wired pour les gars, pour ça. Pour de vrai, c'est un message à faire. C'est bien wired pour la reproduction. Oui, pour la reproduction. Oui. Mais je veux dire, mesdames, c'est ça. Fermez vos yeux avec le fait que vous en venez.
OK? Parce que, continue, je m'en viens. Yo! Ferme ta gueule avec ça. Parce que c'est là que ça va se passer. All right? C'est ça. On est... Les gars, sinon, si elle a dit, continue, je vais venir. C'est fini. Mais Why did you do this? You fucked it up. moi, Tout allait bien. Tout allait bien, mais parce que tu as dit Mais là, ça. t'as ouvert ta gueule avec ça. Mais je pense qu'elle essaye de faire, c'est de se synchroniser, te synchroniser avec elle. Tu sais, faire comme, regarde, hey, je vais venir, peut-être que toi, tu peux venir en même temps. Non, non. Mais c'est ça, c'est regarde, que le moment, c'est le moment entre vous dites que vous êtes sur le bord de venir et le moment où vous venez. Ouais. Et Ça peut être une grande fenêtre. Oui, la fenêtre, elle est très C'est large. pas une fenêtre, c'est une porte patio. Nous, il y a. Mais Pas de notre des fois, on le perd. On est comme, je vais venir dans C'est pas une porte patio, là. C'est... Des fois, c'est super porte long. de c'est garde. Mais c'est ça, C'est on le ça. sait que vous pouvez Ouais. le perdre. Fait qu'on est comme, OK, Ouais. on va tout donner. On y va, on garde le rythme. Mais là, ça, c'est. Les filles, là, pour de vrai, des fois, vous venez comme vous éternuez. Regarde la lumière. Non. Regarde la lumière. Faudrait que tu regardes. En train de baiser, je te flash. Snatch. Je te flash une planète dans les yeux. Clac, dans Ouais, viens! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète! Chris, vas-tu mourir? Dans la lumière. C'est drôle. C'est très bon. C'est vrai que ça marche. Moi, j'éternue quand je sors au soleil. Oui, non, ça fonctionne. Ça a l'air que c'est une condition que certaines personnes n'ont pas. Ah ouais? C'est une photosynthèse, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais c'est pas tout le monde qui éternue en regardant la lumière. Mais bon. Mais c'est ça, ça a été comme beaucoup de pression avec les. Mais là, j'ai une partenaire superbe, puis c'est vraiment le fun. Puis il y a tellement de belles communications où est-ce que justement, il y a zéro la pression. Mhm. Ça se développe énormément là, à travers les années. C'est pas genre one shot, j'ai eu une partenaire que enfin c'est cool. C'est de fois en fois, ça s'améliore, puis tu comprends mieux comment communiquer, puis c'est quoi la sexualité. Mhm. Puis là, on dirait que je suis dans un. Est-ce un- que les un débuts bon, de. Est-ce que c'est fini? je suis dans un bon pic avec Ouais. elle. J'ai appris ce que j'avais à apprendre, on dirait. Puis Ouais. là, je suis bien outillé. Elle aussi, on se retrouve là-dessus. Puis il y a zéro la pression de justement pénétration. C'est pour faire l'amour. Sinon, il y a pas. On est zéro là. C'est le fun. C'est pas Et- vrai que la pénétration, c'est officiellement ça, faire l'amour, parce que les lesbiennes feraient pas souvent l'amour. Mais ça, je Puis, l'avais tu sais, lu sur au Tel pire, Jeune à elle- 11 ans. Hein? Je l'avais lu sur Tel Jeune à 11 Bon, ans. tu vois, bravo, C'est vrai. t'es jeune. Bravo. Mais les... Je pense aussi que ce qui vient... On rit pas de tes jeunes, ils sont vraiment bons. Non, on rit pas. c'est juste que... Fun fact. Fun j'avais fact. lu sur tel jeune. Oui. J'ai juste tout aimé. Puis j'y croyais pas. On dirait qu'il y avait tellement. Ouais. Puis tel jeune, c'était... Ben, le fait que tu étais avec tel jeune à 11 ans ou que tu checkais tel jeune à 11 ans, c'est parce que peut-être tu disais pourquoi je viens en poudre. Oui. Fait que t'as cherché mais- des informations. Ah, j'étais quand même curieux. Chez nous, la sexualité, c'était pas tabou. Là. Fait que Ok. j'ai grandi là-dedans où est-ce que. Tu pouvais poser des questions. Oui, Ouais. puis celle que j'étais trop gêné, j'allais m'informer d'une autre façon, Je justement. comprends. Puis les complexes de petits gars de 11-12 ans, de mon pénis, il était assez long. Ouais. Puis, Ouais. nanana. Fait que là, va chercher la La moyenne. moyenne, mais en parle à personne que je suis allé sur tel jeune parce que Ouais. c'est des losers aller sur tel jeune. Ouais. C'est si aidant pourtant. Ouais. Si aidant. Je t'ai coupé, ouais, t'allais Ben, dire. en fait, je me demande comment qu'une personne qui le vit, parce que je suis certaine là, qu'il y a des gens qui nous regardent et qui le vivent, une personne qui le vit, est-ce que ce sont les premiers contacts? Tu sais, as-tu l'impression que il faut que tu le dises comme s'il y avait un défaut de manufacture, puis que tu fais comme, bon, là, tu t'embarques avec quelqu'un que... Moi, maintenant, je le dis, ouais. Ouais. Je le dis Puis- rapidement. Ben rapidement, tu dis, moi, je mets ça sur la première date ou tu dis la première fois que tu sens qu'il va se passer de quoi, voici ce qui risque de se passer. Je le force pas sur la première date, mais si le sujet de la sexualité arrive, Ouais. puis que je vais en faire une petite blague de. En tout cas, moi, Ouais. Tu vas j'ai le pas glisser dans la mon discours conversation. préfet Oh, ouais, de préfet, date, là, là. mais Non, je comprends. Ça si dépend de la fois. ça peut, j'essaie de l'emmener. Mais tu sais, ça, c'est récent là, dans ma vie. On parle des 3-4 Ouais. dernières années. Avant, c'était jusqu'au moment, puis souvent, c'était la. Puis t'espérais que le moment n'existe pas. Ouais, puis Ouais. là, ça se passait, puis c'était ça, c'était pendant, je disais, ça fait longtemps que je l'ai fait, je t'offrirai pas longtemps à soir, Ouais, mensonge. Puis là, finalement, l'autre fois d'après, là, si ça se repasse,
Si on a une autre relation sexuelle, là, on dirait je sens que la porte est ouverte. Je comprends. C'était ça, mais maintenant, ouais, je le dis d'avance de comme, hey, c'est ça. Puis c'est plus un problème. Non, c'est ça. Habituellement, quand les gens ils expliquent qui ils sont, comment ils sont, puis que ça va être niaiseux à comparer. Vas-y. C'est comme, mettons que ton enfant tombe, là, puis que tu fais « Oh, c'est correct! » Versus comme « Ah, viens Ouais, il passe à d'autres choses. Ouais, il passe à d'autres choses, puis on passe à d'autres. Ouais. Je pense que la façon qu'on présente les choses, puis comment qu'on vit avec, fait en sorte que la personne va l'absorber d'une façon que toi, tu as une influence. Ouais. De la façon qu'elle va l'absorber, c'est de la façon que tu le présentes. Tu sais. Exact. Puis bon, ça se peut que ça soit pas exactement ça, mais tu sais, je pense que il doit y avoir bien des filles qui font comme ben OK, tu sais, puis on verra, puis essayons. Puis t'as-tu genre l'inverse des filles qui étaient comme yes, je suis tellement hot qu'il vient vite. Tu sais, ou t'as-tu sorti cette excuse-là? Tu sais, Je pense que ça m'est arrivé une fois. La fille était comme j'étais bonne. Je suis comme c'était bon. Oui. Dans ma tête. Toi, t'as pété ça, t'as fait comme non, c'était bon. C'était pas toi. Dans ma tête, je suis comme si t'as un élan d'estime de toi, cool. Hey, Garde-le. Je te laisse. Je te le laisse. Parce que je te l'enlèverai pas pendant le temps que t'es tout nu. Oui, c'est ça. mais si tu savais C'est déjà arrivé que t'as déjà last, par exemple? que j'ai last. C'est déjà arrivé que t'as duré longtemps? Ouais. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. C'est drôle parce que c'est arrivé pour la première fois que je ne sois pas venu pendant une relation sexuelle. Puis ma partenaire, on avait eu plusieurs relations sexuelles et ça l'a comme shifté. Puis là, t'es comme. Là. Ah ouais. Je suis dessus. Je suis correct. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'en a parlé comme une semaine après de hey, y a-tu quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je suis comme, hey, non. Je le sentais pas, mais c'est rien contre toi. Là. Ça... Fait qu'à un moment donné, c'est drôle comment ça peut quasiment mettre une pression sur l'autre. Faire, non. Ouais, parce que c'est ça. Dire à. C'est ça. Puis, dire à une femme que t'es pas venu, il y a comme un. Ouais, on dirait que c'est comme inné là, qu'on est supposé tout le temps. Elle va juste se refaire. Caca! Attends une minute. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça change l'estime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'ayant vécu souvent que la fille n'a pas d'orgasme, on dirait de l'avoir vécu. Puis, tu sais, on me rassurait souvent de ah non, c'est correct. Puis encore, tu sais, avec ma copine, on atteint souvent l'orgasme, mais il y a des fois où elle fait hey, à ce soir, ça se passera pas. Cool. Mais on dirait là de l'avoir vécu, je fais oui, c'est vrai que c'est pas grave de ne pas venir. Oui. J'ai eu du fun. Oui, c'est ça. Ça a enlevé aussi une pression de OK, oui, je vous crois quand vous dites que ça va. Ben, je vous croyais aussi, là, mais il y a quelque chose de. Il y a toujours un petit doute dans la tête quand la fille fait ah non, c'est correct. Tu fais t'es sûr? Ben, je crois, si tu veux plus, on arrête, mais c'est ce que tu veux plus, c'est la pression que tu mets que tu veux plus. Oui, c'est ça, ou tu te sens needy, là, dur à entretenir, princesse. Comme, puis que là, elle va faire comme, ben là, non, c'est à mon tour. Puis, c'est correct, ça aussi, là. Je veux dire, les filles vont faire comme, OK, ben c'est à mon tour. Parce que le fameux orgasme simultané, c'est comme de la grosse bullshit de film, là. Je veux dire, souvent, il y en a qui font, moi, je suis habituée, je connais ma partenaire, ça va bien, j'ai un contrôle sur mon érection, contrairement à d'autres personnes. Puis, je vais essayer de me timer quand je commence à sentir qu'elle vient, bon, tout ça. Mais ça reste que c'est super calculé. Je veux dire, la personne n'est pas dans l'abandon, et moins dans l'abandon. Puis, si tu veux le vivre complètement dans l'abandon, il y a des bonnes chances que personne vienne en même temps. Non, c'est ça. Puis ça, c'est correct de ne pas venir en même temps. Ça, c'est pas parce que je viens vite que ça m'est arrivé rarement. OK. Exactement. Non, c'est pas parce que tu viens vite. C'est ça. T'aurais les mêmes chances. Sûrement. D'orgasme en même temps? En même temps. Non, t'as les mêmes chances. Exact. T'as les mêmes chances. La seule affaire, c'est que vous autres, vous avez le schéma à l'envers. C'est que probablement tu viens en premier ou peut-être tu passes du temps, tu sais, comme. Puis tu dis. Ça dépend des soirs. C'est ça. Là, justement avec. Mais quand tu viens vite, souvent c'est ça qui arrive. Puis là, les gars font comme ah, ben je suis venu. Puis là,
ben là, tu veux que je m'occupe de toi, tu sais. Ouais. Puis des fois, la fille, elle sait juste pas quoi y faire. Puis elle est comme, ben, tu C'est vrai qu'il y a sais, beaucoup de filles qui se connaissent pas à ce moment-là. Je sais pourraient pas. dire. Puis, tu sais, Vu à cause, ça revient avec l'espèce de concept de c'est fini quand le gars il vient. Là. Ouais. c'est ça. La fille explore pas non plus comment elle. Exactement. Fait que, mettons là, quand c'est comme, OK, puis toi, comment ça va? Que je me suis jamais posé la question. Ouais. Fait qu'elle peut même pas répondre à la question. Puis des fois, la relation sexuelle, s'il n'y a pas de condom, ben une fois que le gars il est venu en dedans, on dirait que ça devient la zone sinistrée. Parce qu'il y a des gars qui font comme, ben moi, je me remets pas à face là, tu sais, je mangerai pas mon propre sperme. Ouais. Fait que le cunilingus est plus à la table. Fait que là, les filles font comme, ben là, je sais pas. Tu sais, comme, parce que il y en a beaucoup que s'ils se masturbent devant leur conjoint, là, ils font comme, ben là, je vais peut-être, tu sais, comme, attaquer son ego. Parce que, tu sais, comme, c'est moi qu'il va falloir que je me le fasse toute seule. Fait que là, lui, il va se sentir mal puis il sera pas bien. Mais moi, c'est jamais arrivé que j'ai donné des instructions à quelqu'un quand il m'a dit, tu sais, comme, hey, tu veux qu'on s'occupe de toi maintenant? Puis que quand les instructions étaient claires, que la personne n'était pas down. Là. Ben non, c'est jamais arrivé. C'est super Demande, là, érotisant. C'est ben, super c'est cool. ça, Justement, quelqu'un qui te dit ce qu'il aime ou ce qu'il a envie. Ben, faut le savoir. Faut le savoir, c'est ça. Exactement. Tu sais, il y a des filles qui vont faire comme. Là, je vais nommer n'importe quel. Je vais nommer plein d'affaires, OK, pour que le monde ne sache pas qu'est-ce que moi j'aime. Je vais en avoir plein d'affaires, tu sais. Puis là, mettons... Mais mettons, je sais pas, moi, je fais que... tu sais, comme... mets-moi un doigt dans le cul, puis lèche-moi un sein. Tu sais, comme... French-moi, puis flatte-moi les seins. Tu sais, comme... mets tes doigts, moi, je vais me rouler à la bille. On trouve le mensonge. Et on va... Non, mais... Puis là, Patrice Lécuyer sort. C'est ça! Exactement. Puis il met des tableaux. Tu sais, comme, puis, tu sais, des fois, ça peut être juste comme, tu sais, comme toi, tu ne retourneras plus dedans, ou, tu sais, comme, il n'y aura pas de rounder. Tu sais, pogne mon jouet sexuel, puis, tu sais, comme puis prêter ton jouet sexuel à quelqu'un d'autre. Mais ça prend une communication, parce que, tu sais, des fois, moi, j'oubliais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes connaissances, tu sais, ou tu sais, habitudes, ou tout ça, tu sais. Puis c'est déjà arrivé, là, que One Night, le gars, super fin, puis, tu sais, comme tout ça, puis... Tu sais, il était comme, hey, pour vrai, c'était parfait, mais il dit, là, je peux-tu, tu sais, comme, m'occuper de toi, puis j'étais comme, oh oui, puis là, j'y donne, tu sais, comme des jouets dans le feu de l'action. Puis il est comme, hey, attends un peu, wow, j'ai jamais utilisé, attends un peu, OK. Tu sais, puis, mais j'oublie, tu sais, que des fois, l'autre personne, tu la rentres dans une zone qu'elle connaît pas. Non, c'est ça. Fait qu'il faut être prêt à ce que tu vives avec des fois des petits malaises ou quelque chose de drôle, ou que, tu sais. Puis ça, c'est tough pour la plupart des gens parce que la sexualité, on dirait qu'il faut tout le temps que tu aies une façade, que ça soit parfait, que ça soit bon, que ça soit beau, tu sais. Puis les gens ne laissent pas la place à l'erreur, à l'essai-erreur, au refus. Écoute, si la fille, mettons, a fait comme je te dis, mettons, je sais pas moi, mets-moi un doigt dans les fesses puis French-moi en même temps. Je pense que ça va être tough, là, mais en tout cas, mettons qu'on est contorsionné, là, tu sais. Oui. Ça. Puis là, la fille fait, fais ça, tu sais. Puis là, le gars, il fait, oh, il n'y a pas de problème. C'est nice. Mais si le gars, il fait comme, ouais, je sais pas, ça me tente pas vraiment, tu sais. Puis là, des fois, là, ça va shut down d'une shot. Puis elle va faire comme, oh mon Dieu, Laster, lui, il sait que j'aime ça, là, puis lui, ça l'écœure. Fait que là, je l'écœure. Tu tombes dans ta tête. Puis là, tu tombes dans ta tête. Fait que c'est tough de communiquer avec quelqu'un, puis de sentir que c'est un safe space, même s'il te refuse quelque chose. Parce que tu as le droit de refuser des affaires. Ouais. Si lui, il fait comme moi, mais pas mon pouce, là, ça m'écoeure. Ben, tu as le droit. C'est parfait. Oui. Mais juge-moi pas si moi j'aime ça, mais tu sais, comme. Puis ça, atteindre ce niveau-là d'intimité, je pense que c'est ce qui fait toute la différence entre les one night puis avoir une relation. T'sais. Exact. Puis je pense que tu peux atteindre des summums que tu n'atteindrais pas autrement en faisant ça. Fait que je peux comprendre que, tu sais, avec tout ce que tu as à discuter, ben, le God One Night, ça fait pas partie de tes cartes, là, t'sais. Non, j'ai pas. Mais j'ai aussi. Il y a ça, mais j'ai besoin d'avoir une
de connaître la personne. Ça me stimule tellement, là, sexuellement parlant, de connaître, d'avoir une connexion avec l'autre. Ouais. J'ai besoin de ça. Fait que le One Night, ça m'est arrivé une fois, puis c'est une fille que je connaissais déjà un peu. J'ai One Night, là, on se rencontre, on s'est jamais connu, jamais vu. On se voit, bam, tu viens chez. Jamais. Ça Puis, implique beaucoup, là. ouais, ça je serais pas. Mais t'as pas idée à quel point il y a des gars qui se sont assis dans cette chaise-là puis qui nous ont dit pratiquement verbatim ce que tu viens de dire. Ah ouais? Et souvent, les gars pensent que tous les autres gars font des one night. Ouais. Moi, je pensais sincèrement là, que vous parliez plus de sexe que ça. Puis je me rends compte que en boys, quand vous étiez jeunes, il y avait beaucoup de déconnage sur le sexe, mais que ça parlait pas. C'est des jokes. Non, ça parlait C'est des jokes. C'est des trucs où il faut vraiment qu'il y ait de quoi de cocasse pour arriver. Genre. Puis quand il y a quelque chose de cocasse qui arrive, généralement, on laisse beaucoup plus de détails que vous autres, les filles. Vous dites, en général, là, les filles, ils donnent des détails sur qu'est-ce qui se passe. Avec leurs amis. Avec leurs amis, là. Ils disent toutes les shit, là, genre. On dirait je sais pas si c'est bien, si c'est mal que de la raison pourquoi, mettons, je tombe pas dans les détails dans mes. On dirait que c'est pour préserver l'intimité moi, je suis pas le genre de personne qui kiss and tell, là. Nos histoires vont jamais se retrouver en détail quelque part. En détail, non. C'est pas moi. Là, j'ai une belle gang d'amis, puis on se parle de tout, puis c'est célibataire. Ailleurs, ça s'est donné. On se parlait de tout, mais je rentrais pas dans les détails, à moins de quelque chose, justement, d'exceptionnel. J'ai vécu, comme tu dis, là, si on a vécu ça, c'était malade, je m'attendais pas à ça, ou c'était drôle. Mais non, on rentre pas dans les détails, ce qui fait, justement, que je pense que le fait que je sois précoce, je n'ai jamais parlé avant. J'ai comme... Il y a tellement... On se fait tellement rire de nous. Il y a une grosse pression qui vient des gars qui est inventée. C'est même pas les filles qui nous mettent la pression sur la sexualité quand on est jeune, c'est les autres gars de... t'entends d'autres gars, j'ai déjà frenché au primaire. Puis là, tu te fais des scénarios dans ta tête. Tu t'inventes comment pas moi. Puis là, c'est faible pas avoir baisé. T'es loser si t'as pas eu de sexualité encore. Tu t'assumes aussi que les gens, quand t'envoies un petit couple, tu les as pas vus se frencher, toi, dans ta tête, ils ont frenché. Même si c'est peut-être même pas arrivé, là. C'est ça. Ils se causent-toi ou whatever, ils ont main dans la main, puis c'est pas arrivé. Là, mais dans ta tête, t'es comme genre 1 + 1 est égal à un French. Il y a des parents qui assument que des jeunes, que mettons que ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble, qui font « Je peux pas croire que t'as pas eu du sexe avec. » Puis la fille est comme « Non, mais on l'a pas fait encore. » Ben voyons donc, là, tu peux me le dire. On l'a pas fait. Tu sais, comme il y a beaucoup de parents en ce moment qui assument des affaires. Qui assument des affaires par rapport aux jeunes. Fait que tu dis, entre jeunes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te fais 20 millions de scénarios. C'est ça. Mais il y a une tristesse à ce que votre sexualité soit une médaille. Parce que ça devient pratiquement, à un moment donné, un défi dans lequel il faut que tu te débarrasses. Puis ça crée des moments qui sont ordinaires, souvent. Chez les filles aussi. Surtout là, quand on parle de virginité, là, ça c'est l'affaire que j'ai entendu que les filles se débarrassaient le plus. Parce qu'ils voulaient pas... Il y a pas beaucoup de monde que je connais, beaucoup de mes amies filles que je connais, c'était comme genre « Ah ouais, moi, ma première fois, j'ai pris mon temps. » Non, beaucoup, là, quand j'ai les conversations avec eux, c'est comme « Hey, je sais moi, pas si j'ai c'est voulu pour m'en les mêmes débarrasser. raisons. Hein? Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Non, vraiment pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense que c'est parce que c'est tellement stressant, puis les gens en font tellement quelque chose de gros, de te donner à quelqu'un cette fausse valeur-là qu'on donne. On se donne pas, là. Je veux dire, comme on participe à quelque chose. Et je pense que ce truc-là c'est une médaille, puis la pression qu'on se met emmène justement de tous les dérives qu'il y a eu avec MeToo, puis toutes les. Il y a les agressions violentes ou de prise de pouvoir et tout. Mais il y a une tranche des dénonciations que tu fais. Asti, que c'est. Je veux pas défendre aucun agresseur ou quoi que ce soit. Mais c'est du awkward. Ça relève. Il y a du awkward de la personne. Je suis sûr qu'il y a des situations qu'il y a des gars qui étaient persuadés qu'ils devaient performer, mais qui n'étaient pas à l'aise, puis t'es comme je vais faire ça. Puis ils font ça, mais ils sont pas bien de le faire, mais ils ferment leur gueule
pour avoir leur gars de la pression de performer. Puis finalement, ils ont été ultra maladroits. Ouais. Les gens pensent qu'on en parle plus, là, mais depuis la nouvelle réforme, on n'en parle pas tant plus que ça. Non. Encore plus, de moins en moins. Les jeunes de, mettons, moi j'ai 40, mais les jeunes genre de 35 à 25, là, dans les écoles, là, on en a parlé, on en a moins parlé. Là. On est probablement la génération, vous, toi, Mel, où est-ce que on parlait le plus de sexe à l'école. Après ça, moi, j'ai gradué, là, puis 4 ans après, ça a pris une drop. Là. Oui, il y a eu un bout de no man's land là, d'éducation sexuelle dans notre système scolaire. Pas, puis après ça, c'est rendu, c'est ça, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, comme c'était pas correct ce qu'on recevait. On dirait que ce qu'ils se disaient, il faut leur dire ça. Ouais. Mais tu sais, je le répète souvent, là, nous, la façon que les gens nous enseignaient la sexualité, c'était les affaires à ne pas faire et non les affaires que tu veux faire puis pourquoi tu veux les faire. Tu sais, moi, j'explique déjà à mon garçon que, tu sais, à un moment donné, parce que, tu sais, mettons qu'il, je sais pas, il était assis sur le divan puis il se tire le bat, là. Tu sais, ça arrive, là, tu sais, des choses comme ça. Puis, tu sais, là, des fois, je fais comme, tu te souviens que c'est quand tu es dans ton intimité, tu sais, puis tout ça, puis il dit oui. Puis là, il comprend qu'il y a des parties intimes puis qu'il n'a pas le droit de frapper les autres dans les parties intimes parce que ça, c'est niaiseux, mais quand ils sont jeunes, donner des coups de pied dans le pénis puis dans les fesses, c'est un gros hit, tu comprends? Oui, oui. Fait que là, il y a quelque chose qu'il faut enseigner là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai expliqué les parties intimes. À un moment donné, mon loup, ça va devenir le fun. Tu vas devenir adulte, tu vas vouloir jouer avec. Tu vas vouloir jouer avec celle-là des autres quand ils vont te dire que tu peux jouer avec. Mais j'ai dit là, pour l'instant, tu touches pas aux parties intimes des autres. Puis personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Tu sais, fait que j'essaie de expliquer. Puis à un moment donné, je me demandais, tu sais, ça rentre-tu pas? Parce que des fois, lui aussi, là, il joue à kicker du monde dans la fourche. Là, tu fais comme, hey, ça va faire. Puis à un moment donné, il m'a dit, il faut pas frapper les gens dans la fourche. Puis là, j'ai fait, ah ouais? J'ai dit, pourquoi? Parce que moi, je voulais qu'il m'explique que c'est des parties intimes. Puis ça, il dit, parce qu'à un moment donné, ça va être le fun. Puis là, j'étais comme, ouais. On a skippé des... OK. Mais non. Mais j'apprécie. J'apprécie, monsieur. Le plaisir. J'apprécie, petit monsieur. Le plaisir que j'ai à m'assurer que mon gars, ce qu'il me dit, c'est ce que je comprends. Puis là, je fais, qu'est-ce qui va être le fun quand tu vas être plus vieux? Kicker des gens dans la fourche. Puis là, il fait, non, maman, les parties intimes, quand on est adulte, à un moment donné, ça devient le fun. Là, je fais comme, oui, parce que mon gars, il se souvient pas où les gens y enseignent des affaires. Tu sais, puis qui a dit les affaires. Ouais. Fait que là, quand lui, il l'a intégré, il veut m'impressionner, fait qu'il veut m'enseigner des affaires. Fait qu'il me redit ce que j'y ai dit, comme si je l'avais jamais entendu de ma vie. Puis j'adore ça parce que je fais comme, t'as bien raison. Puis il s'en va. Il est full fier. Moi, c'est de même que je sais qu'il a intégré la matière. Ça a été intégré. À la fin de la journée, ta job a été faite. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tu vois, c'est plus vite qu'adulte, adolescent à un moment donné. Je pense, non seulement, c'est ça, il faudrait des cours de sexualité, mais des cours de communication. Ouais, on nous dit, depuis qu'on est jeune, on entend la phrase. Absolument. Communiquer. C'est quoi communiquer? C'est ça. C'est quoi? Exact. C'est pas communiquer quand on a tous nos travers puis nos stress puis notre manque de confiance d'ado. Avant même de communiquer, il faut que tu te connaisses. Là. Ouais. Moi, je suis supposé communiquer que je suis fâché. Je ne sais même pas que je suis fâché. Je sais qu'il y a de quoi qui à l'intérieur qui me gosse, mais je sais même pas que je suis fâché. Je sais même pas quel mot c'est, puis je sais même pas pourquoi je suis fâché, mais je suis... Faut que je communique. Ben, OK. Ça me dit rien, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, avant même de communiquer, il faut aussi avoir une conscience de soi, puis avoir une conscience de c'est quoi tes émotions. Tes émotions. Moi, je me rappelle quand que, mes parents m'éduquaient et tout, là. Moi, là, ça ne durait pas longtemps. Là. Même quand que mes parents ils gardaient mes cousins et cousines, là. Mon père était comme, hey, qu'est-ce que tu veux? Non. Tu vas me dire ce que tu veux. Ben, je veux du jus. Ah, tu veux du jus. T'es l'âge de parler avec des mots. Tu dis tes mots, mais ça, on l'intègre encore pas assez. Ouais. Mais c'est parce que, bon, tu sais, on était dans les clichés, tantôt tu disais ça va être cliché puis tout ça, là. Mais ça fait pas longtemps qu'on vous donne le droit à une panoplie d'émotions. Vous avez pas mal là, je suis correct, puis je suis en tabarnak. Tu sais, pendant un bout de temps, c'était ça qui était permis. Puis votre colère s'exprimait, puis on faisait comme, bon, un gars, il est en colère, tu sais. Mais ça veut pas dire que vous les avez pas, les autres, là. Et puis, comme de la colère, c'est de la peine, là. C'est de la peine qui n'a pas été en peine, puis qui est devenue de la colère. C'est, tu sais. Puis moi, je le vois, là, en ce moment, là, les jeux de société pour les enfants
sont beaucoup sur les émotions. OK. Nomme tes émotions. C'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Parce que des enfants, ça le vit à la puissance 1000, Ouais. les émotions, avec le cerveau de -2. Fait que ça donne des histoires que tu fais comme, ben c'est ça, j'ai une crise de bacon. Parce que ça marche pas, ils sont pas capables de, tu sais. Puis, à la base de faire un être humain, c'est un peu ça. Certes, tu sais, comme visons l'intelligence qui fait que tu comprends ce que tu es en train de vivre, tu es capable de le nommer, puis après ça, ben, tes interactions avec les autres humains vont aller pas mal mieux. Mais vous autres, vous n'aviez pas eu accès à ça pendant longtemps. Tu n'avais même pas le droit. Tu n'avais même pas le droit de brailler. C'est-tu niaiseux, vierge? Ça peut, ça Mais moi, fait du monde brailler, bizarre. c'est ça, c'était proscrit un peu, mais c'était pas ses fifs, c'était ses bébés. Ah, Mm. Moi, c'était ça. Ah. Pourquoi tu pleures, là? Il y a rien de grave, là. Ben, Moi, c'était- ça mais dépend ça- comment tu te sens quand tu es tout petit. Ouais, Ah mais ouais? c'était Ouais. surtout ça. Tu sais, c'était Ouais. pas... ouais, c'était pas le cliché Le fif. gars-fille, là, Non, l'histoire non, de c'était gars-fille. pas ça. C'était pas Ouais. masculinité toxique, mais ça n'emmène une quand même un peu de... Ouais. Mais ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes amis là-dessus, justement, de est-ce que... Tu sais, on parle beaucoup de, justement, sur les émotions des gars. Les gars n'ont pas appris à exprimer leurs émotions, mais je pense que ça fait en sorte que quand on arrive face à une situation, on est plus souvent, encore dans les clichés, mais les généralités, mais on est plus souvent de glace et pouvoir faire un choix rationnel de « Ah, c'est ça qui se passe, trouvons une solution ». En tout cas, on nous a appris à Mais c'est parce que gérer comme ça. L'affaire qui arrive, c'est que dans une situation, c'est bon, là, les émotions, puis les gens ils disent, allez, il faut que les hommes aient plus d'émotions, mais c'est nécessairement pas ce que. Éventuellement, c'est pas nécessairement ce que tout le monde veut, là, puis non, les gens veulent pas nécessairement qu'on s'exprime puis qu'on ait des émotions tout le temps. Puis l'affaire qui arrive, c'est dans des situations Mais d'urgence. t'as pas le choix, t'en as des émotions. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais pas que j'en ai pas les émotions. Je dis que dans une situation, mettons, une situation d'urgence, c'est pas les émotions qui vont sauver du monde. Ah, mon Dieu, j'ai peur! Ouais, mais là, c'est pas le temps. Là. On fera ça tantôt. Ouais. Il y a une situation d'urgence. Faut que je mette ça de côté. Pour sauver du monde, faut que je mette ça de côté. Mettons, je suis dans une urgence, faut que je mette mes... Oh my God, il y a du sang, il y a du sang. As-tu vu le nombre de sang? Hey, c'est pas un bon docteur. C'est pas une bonne docteur non plus. Tu comprends? Si tu mets ils mettent ces affaires-là de côté, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est sûr que tes émotions, à un moment donné, faut qu'ils sortent. Faut qu'il sorte. Faut qu'il y ait un Ah oui. exutoire. Sauf que dans certaines situations, les émotions, c'est pas bon. Ben, on dit pas que c'est bon. On dit juste qu'ils sont là, puis il faut que tu saches comment les gérer. Puis Oui, si tu les c'est ça. gères pas, parce que moi, j'ai jamais vu, tu sais, ils arrêtent pas de dire, les femmes, tu sais, sont plus émotives, puis là, dans ce sens-là, ils ont moins de capacité à regarder les affaires. Ouais. Mais pour vrai, j'ai jamais vu autant de gestionnaires de pays en colère, puis de monde. Je veux dire, comme, parce que vous Ouais. considérez que la colère, ce n'est pas une émotion. Oui, ça en Mais est une, pourtant, vous le perdez. Il y en a en vierge qui perd des pédales, là, tu sais. Oui. Mais avec cette émotion-là seulement, parce qu'on dirait qu'elle est permise, parce que c'est une émotion alpha. Ouais. Mais vous êtes dedans, à côté, vous autres aussi. C'est juste que c'est la seule porte d'ouverture d'émotion que vous avez le droit de prendre. T'sais, tandis qu'une fille qui pleure, ben, est aussi efficace qu'un gars enragé, tu comprends? Ouais. C'est juste que les Ouais, deux, pas- ils ont mal régulé leur Ouais, les shit. deux, Mais tu c'est sais, ça, il y a comme comme- un juste milieu, je pense, à trouver de. Il y a du bon, il y a du mauvais à mettre de côté les émotions. Il y a du bon, du mauvais aussi à laisser aller juste Ben oui, mais toujours toute les une émotions. situation. Tout, tu sais. c'est ça. Je veux dire, comme, mettons que, je sais pas, moi, il faut que je. Bon, là, je vais aller dans quelque chose de dramatique, mais mettons que j'ai un accident de char, mon conjoint, il est tout pété, puis, tu sais, comme. Puis j'ai mon kid qui crie en arrière. Ça prend quelqu'un, là, qui va réguler. Tu sais, comme. J'aurais tendance à vouloir gérer mon kid, puis, tu sais, à aider mon chum en même temps, mais si moi, je fais juste comme sortir du char puis crier en courant, tu sais, tu fais comme. Non, C'est c'est ça. pas le temps. Il faut. T'sais, mais je pense aussi que dans des situations d'urgence, à un moment donné, il y a des affaires qui kick in. Peu importe t'es Ouais. qui. Situation Kick in. d'urgence, ouais. Si c'est toi qui est pogné pour être rationnel, puis c'est ta survie, ça va kicker in. T'sais. Mais bon. It is what it, It is what it is. Yes. Est-ce que c'est un poids sur les épaules que tu dis je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi ou tu fais hey, pour vrai, ça se vit? Puis ça se vit quand on commence à avoir une définition, mettons, de la sexualité différente ou je sais pas exactement, ou tu dis hey, non, c'est vraiment tough puis je le souhaite pas. Là. Je pense.
Mais je gère très bien là, en ce moment, pour vrai, mais je pense que c'est du travail sur moi. Puis je pense que ce que je trouvais tough, c'est que j'étais quelqu'un de plus timide avant. Fait que ça rajoutait un autre poids à mes contacts avec les gens. Ben oui. Ça jouait sur ma confiance en moi. Ça jouait sur plein d'aspects. Mais finalement, c'est que quand tu règles les autres aspects, ça, c'est calissement rien. Ouais, c'est finalement vraiment pas grave. Parce que tu aurais pu tomber dans les incels. J'aurais pu. Non, mais tu sais, je veux dire, comme il y a des gens qui vivent des problèmes qui sont très personnels, puis qu'après ça, à un moment donné, ils disent, ah ben là, les filles ne voudront pas de moi parce que je suis pas capable de faire ça, puis nanana. Puis là, tu sais, ils tombent dans une série de pensées noires au lieu de faire comme, ben, comment qu'on va vers la lumière. La lumière. Mais la lumière, on dirait, tout ce qui ramène à la sexualité, c'est quasiment, je le vois quasiment comme un genre de bonbon à. J'ai de la misère. Là, c'est une nouvelle pensée là, que j'ai là en discutant. Fait que ça va être flou en esti. Ouais. Mais en fait, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. C'est quand tu règles tous tes autres problèmes, souvent la sexualité s'épanouit. Là. Genre, c'est juste un effet. Ouais, c'est un effet. C'est un Ben, une démonstration. C'est une démonstration de ta personnalité va se refléter dans ta sexualité, mais quand tu gagnes confiance en toi, quand tu travailles. Puis encore là, on parle de communiquer. C'est quoi communiquer? Avoir confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi? C'est tous des trucs flous, mais en vieillissant. C'est comme tu dis, c'est peut-être pas le fait qu'il y a que tu es éjaculateur précoce, que tu travailles chez la psy, mais les autres affaires que tu peux travailler avec elle fait en sorte que tu acceptes et que tu vis mieux avec. Ben, j'imagine que l'éjaculation précoce, c'est un symptôme d'autres choses, d'autres trucs qu'il y a, puis ça fait en sorte que ça arrive. Oui. Mais il y a ça, puis il y a le fait aussi que je pense que ce qui m'a emmené, au début, mon numéro, je l'emmenais vraiment sur l'aspect que on a tous des complexes dans notre sexualité. Moi, ça donne que c'est ça, mais tu sais, si le numéro t'enlève, c'est une dictée trouée, puis t'enlèves précoce, puis tu mets un autre problème sexuel. Le numéro est le même. Il fonctionne autant. Il fonctionne autant. Moi, c'est ce que je vis, mais on a tous un complexe de je me trouve gros, je me trouve petit, j'aime pas mes seins, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On a tous un blocage, puis à un moment donné, c'est ça, c'est quand ça, tu le réalises, puis que tu as une communication avec ta partenaire, c'est hey, je comprends là, qu'en ce moment, t'es pas bien, mais je suis avec toi en ce moment, je suis dans le lit avec toi. J'ai envie de toi. Ouais. Genre. Moi, ça me bloque pas. C'est ça. Si je suis là en ce moment, j'ai envie. C'est correct, ça te gêne peut-être que je te regarde. Quoi que OK, mais laisse-toi aller tranquillement, pas vite, on va réussir. Fait qu'il c'est ça. Fait que non, ça se vit très bien. C'est ça que, pour revenir à ta question. Si c'était pas ça, ce serait autre chose. Tu as glissé vite les fameuses crèmes de pénis et tout ça, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui se garochent là-dessus pour essayer de durer le plus longtemps possible. Faut que tu le mettes 20 minutes avant ta relation. Je sais. Mais non. Il a fallu qu'on aille faire dilater le prépuce à mon gars, puis il faut y mettre avant qu'on aille chez le médecin. Hein? Puis je faisais comme, c'est la même affaire. C'est la même crème? C'est la même crème. C'est la même crème. Même quand il y avait ses premiers vaccins, là, tu t'en mets un petit peu, mais tu le mets avant de partir 20 minutes avant. Fait que c'est un peu comme un Viagra. Il faut que tu planifies des affaires. Puis encore là, tu sais, ça. T'as-tu du fun? C'est tellement bizarre. Puis tu sais, j'ai déjà eu une partenaire sexuelle qui avait eu qui avait des traumas sexuels, puis que la sexualité, c'était c'était une difficulté. Là. C'était un défi. Puis fait que le truc de hey, dans 20 minutes, on baise. Oh. Non. Ouais, non. 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 Ça peut pas marcher. C'est pas comme ça. Non, c'est ça. C'est hey, fait que non, je l'ai mis 2 fois puis t'as fait fuck it. Ouais. Puis ça change rien. Pour moi, c'est ça, c'est tellement mental. En plus, ça fonctionnait pas. En plus, ça fonctionnait pas. Pas parce que t'as un trop gros de sensations, c'est parce que mentalement la pénétration. Je suis excité. Il faudrait que tu t'en sac dans les yeux, dans les oreilles. Ça marche pas. C'est comme toutes tes sens fonctionnent. Là. Déjà. Il y a des condoms aussi avec une crème qui gèle un peu à l'intérieur.
Ça, c'est une anecdote, là, mais j'avais déjà mis ça. Puis la fille m'avait fait une fellation après, puis elle avait toute la gueule gelée. On avait oublié que. Fait que non. Fait que ça marche, c'est ça que t'as en train de dire. Ça marche, ça gèle un peu, Ça gèle, mais c'est ça. C'est ça. Ça gèle, mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu dis, tu fais ça aussi pour avoir du plaisir. Fait que, Ouais, tu sais, puis là, ça c'est enlève comme... tout. Ça l'enlève, fait que c'est comme, c'est pas ça le but, là. Fait ça. Si Là, tu vois, c'est ça. ton seul objectif, c'est la performance, Ouais. mais tu passes à côté de la beauté du sexe. C'est ça. Ouais. Mon problème, c'est que j'éjaculais de façon précoce. Là, mon problème, c'est que si je bande pas parce que je sens rien. C'est ça. Non, Bravo. Tu sais, ça peut être je reviens, ça peut être excitant quand même de dire hey, dans 20 minutes, on se retrouve. oui, je suis d'accord. Ouais. Mais là, on dirait d'aller mettre une crème, ça l'officialise. Ouais. Là, ça devient quasiment une obligation de oh, Ah Chris, ouais. il a fait le préparatif. Ah ouais. Là, Sinon, j'ai le pénis gelé pour rien. Ouais. J'y crois pas Non, à ces ouais, crèmes-là. je peux comprendre. Ouais. C'est pas... Mais il y en a peut-être, je sais que c'est très différent de chaque gars, l'éjaculation précoce. Là, fait qu'il y en a peut-être que ça fonctionne. Mhm. Tout est. Ce que j'avais su dans les stats, c'est que c'est 2 minutes et moins. Ouais, à peu près, ouais. Mais encore là, 2 minutes et moins, je veux dire, je t'offre plus que 2 minutes si on parle des préliminaires, puis de Ah ouais. c'est-tu c'est du la moment que tu pénétration. t'embrasses, c'est-tu du moment que. C'est la pénétration. C'est la Les pénétration. va-et-vient de pénétration. OK, je suis Ouais. précoce. Ouais. Mais c'est ça, parce que je me suis dit comment tu as fait pour le savoir, parce que souvent, il y a des gars qui disent hey, je suis full précoce, mais ils font comme moi, je dure juste 12 minutes. Tu sais, puis C'est je fais comme, ben, t'es pas c'est précoce, pas mon précoce, chum. ça, monsieur. Non. Ouais, comme, fait que souvent, ils ont la mauvaise définition parce que, ben, c'est ça. Comme Ben, parce n'importe que qui, c'est ils ont ça, regardé parce du qu'il y a porn. tout, là. Puis, Ouais. ils pensent que tout faut qu'il dure. Il y a du montage, là, dans le porn. Oui. Il y a du montage et peut-être même des crèmes de pénis. Ah, des crèmes, des injections, il y a plein Ouais. de Ouais, il y a toutes sortes d'affaires. Tu participes au segment de la boîte à cul avec nous? La boîte à cul. La La boîte boîte à à cul. cul. La boîte à cul. C'est. On est harmonie. Il faudrait essayer de faire une harmonie à un moment donné. Une harmonie. Fait que là, faut que je pige de quoi dans la boîte qui est là? Boîte à cul. C'est beau. Yeah. C'est beau. Comment il dit chat? C'est ça. Je la mets sur mes genoux. T'es pas Comment. obligé parce que t'as le bras assez Durant. long. Fait que pige quelque chose qu'il y a là-dedans et parlons-en. T'as dit Jutra ou Duprat? J'ai dit Jutra, c'est pas Ok, que ouais. Non, c'est Jutra. Ah, c'est ça. Je sais pas, j'ai entendu Duprat. J'étais comme. Un, je comprends la forme. Puis j'ai jamais. Je suis curieux Vas-y. de comprendre. L'autre, c'est une boîte, fait que c'est comme. Ah! Vas-y. Ça. C'est Un petit crochet à la salle de bain. Ça, je sais Ouais. quoi. Serviette. C'est un petit crochet. Serviette. C'est un crochet à serviette. Mais Oui. ouais. Essentiellement, ce que c'est, ça, C'est des c'est barres, un... papa. C'est un... c'est un J-pop. Ouais, c'est un J-pop. Ah, je l'ai entendu parler. C'est pour C'est le trouver J-pop. le point G. Oui. On a Ouais. l'air un C'est peu ça. salaud de te l'avoir laissé de même, mais il est comme ça C'est dans comme ça le qu'il est. magasin. OK. Il est accroché, genre comme. Fait que nettoie-le quand tu arrives chez toi OK. avec des produits nettoyants, mais ça aide parce À qu'à un les moment donné, trouver. on n'a pas de bonne poigne, nous autres, pour auto-stimuler notre point G. Ça te prend des poignets qui sont tout croches. Voilà. Fait que là, tu as de la pogne pour pouvoir donner des petits coups par en haut. Mais ma copine m'en a parlé. Bah. Elle en a entendu dans un podcast, puis que c'est un très bel outil, à ce qui paraît. Apparemment, Semblerait, ouais. c'est ça Semblerait que qu'on c'est un bon entend. outil. Et si jamais ça vous tente, cette boîte à cul vous est présentée par Eros et compagnie. Mhm. Vous pouvez avoir le J-Pop. Dis-moi donc combien il coûte, JP, s'il te plaît. J-Pop, JP. Vous pouvez avoir le J-Pop à 15 de rabais grâce à cette boîte à cul et Eros et compagnie. Allez sur le site web de Eros et compagnie et rentrez Fallop 15, F-A-L-L-O-P-E-S. Y a-tu un P, 2-S, je sais. Genre, Ouais, F-A-L-O-P-E-S 15. Et c'est ce qui est reconnu pour pouvoir donner des. C'est ce qui est le bon angle pour stimuler un point G. Après ça, Ok. Ouais. il n'y a pas aucune garantie. Il y a aucune garantie. Il C'est n'y a comme, c'est rien ça. qui garantit rien dans la vie. Mais ça, en ce moment, il semblerait que la boule est assez grosse pour que ça puisse toucher à pas mal un peu partout. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu finis par découvrir un peu de quel bord il est le tien ou comment il est placé. Tu sais, parce que, OK. veux pas,
Tu sais, je veux dire, c'est comme une chasse au trésor, cette affaire-là. Oui. Puis, tu sais, comme quand tu rentres en dedans, tu sais, à gauche, à droite, un peu dans le milieu. Tu sais, comme tout le monde l'a dit, là, tout le monde a dit, là, c'est 2 phalanges par en haut, là, ça va, là, elle n'a pas besoin de rentrer ça super creux, là. Ouais. Mais les 2 phalanges par en haut, à un moment donné, tu fais les 2 phalanges par en haut vers la gauche, vers la droite, dans le milieu, tu sais. Oui, c'est ça. Puis quand tu t'amuses avec ta partenaire, je veux dire, des fois, c'est aussi le fun que là. Puis là, tu fais... Ouais. C'est ça. Tu peux pas savoir, Ben mais non, il y a c'est un ça. point C'est juste qu'à un moment donné, si elle le ressent, il y en a qui disent qu'ils vont sentir quelque chose qui va gonfler. Fait qu'à un moment donné, ils vont avoir comme le feeling de quelque chose qui est gonflé, puis ils vont savoir mieux où taponner. Absolument. L'inconvénient avec ça, c'est que tu sais pas, tu sais, dans le sens que ça, elle va le sentir, mais la boule le sent pas. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme des doigts. Fait qu'elle, ça va être de l'intérieur. Puis souvent, les gens pensent, puis j'en parle parce que ça mélange les filles là, par rapport à l'orgasme du G-spot versus clitoridien. C'est que quand tu fais un orgasme clitoridien, la plupart des filles qui sont habituées de venir de façon clitoridienne, ils vont contracter leurs muscles comme pour retenir un caca ou une pisse, là, comme les muscles. Puis à un moment donné, plus tu contractes, puis plus ça se met à le pic pogne. Puis c'est là que quand ça l'éclate, tout éclate. Mais le point G, c'est l'inverse. Si tu contractes, tu fais l'effet contraire. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu pousses comme si tu voulais sortir quelque chose de toi. Qui fait qu'à un moment donné, il va revenir. Tu peux repousser un peu, il va revenir, puis à un moment donné, c'est plus toi qui va décider que ça pousse. Là. OK. Puis là, ça va pousser, puis c'est là que ça va se passer. T'sais. Mais c'est tellement pas le même feeling auquel on est habitué quand on est habitué de venir du clitoris que souvent, on fait pas la bonne démarche pour y arriver. Puis, mais avec ça, à un moment donné, tu sens qu'il va se faire une pression là-dessus, puis elle, imagine, elle va le sentir. Étant donné qu'elle le tient, elle va sentir que ça pèse un peu. Là, t'sais. Fait que ça va être peut-être plus facile à trouver. Mais comme je te dis, il n'y a pas de garantie. Non, il n'y a pas de garantie, mais c'est ça. Je sais que par rapport à ça, il y a plus de chances d'avoir éjaculation féminine. Est-ce que, là, l'esti de rumeur que toutes les filles peuvent être femme fontaine, qu'en est-il là, mais c'est de pas ça? tant une rumeur. Toutes les filles ont les outils. Oui. L'affaire, c'est pas parce que que... tu as des outils que tu peux construire une maison. Bien dit, mais c'est-tu ou c'est une rumeur que toutes les filles ont les outils corporels non, et la en fait, capacité? Ce qui arrive, c'est que c'est pas une rumeur. De ce qui est... Parce que la littérature change à chaque fois. Là, puis on s'entend-tu que c'est pas notre corps qui est le plus étudié? C'est que ça peut sonner genre phrase de douche de comme Yo, tabarnak, si elle se laisse pas aller, quoi. Non, c'est bien. Non, c'est bien posé, c'est bien. Non, je comprends ce que tu dis. L'affaire, c'est que... mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est que, tu sais, il y a tellement d'affaires qui changent là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Puis quand les études sont faites... Mais tu sais, pendant, je sais pas trop combien d'années, le monde disait c'est pas de la pisse. Moi, j'étais au bac en sexo, puis on disait c'est pas de la pisse. Puis là, on sait que c'est de l'urine. Ben, c'est mais c'est de l'urine qui n'a pas eu le temps c'est de l'urée. de macérer. Il y a de l'urée. Fait que dans le fond, là, moi, quand le monde me demande, me dit si c'est de la pisse, pas de la pisse, je leur pose la question, puis ça dépend. Toi, un vodka canneberge, c'est-tu de la vodka? Ah ouais. Parce qu'il y a de l'urée dedans. Entre autres. Il y a de l'urée. Après ça, est-ce que pour toi, un vodka canneberge, c'est un vodka canneberge, on s'en tombe dans une autre catégorie, ou est-ce que c'est de la vodka? C'est bien dit. Merci. Oui, tu sais. Mais le pourcentage, le pourcentage d'urine est plus la canneberge que le vodka, tu comprends? Oui, c'est ça. Fait que pour toi, ça tombe dans quelle catégorie? Ça dérange. Est-ce que moi, si genre de la vodka, est-ce que c'est absolument 40%? Ou quand que je m'en vais au dépanneur puis j'en pogne une à 20, c'est encore de la vodka? Ouais, je comprends ce que tu dis. Parce que, en fait, tu sais, je veux dire, la perception de l'autre compte aussi. Mais physiquement, ce qui se passe, c'est que la stimulation fait que ta vessie se remplit super vite puis qu'elle se vide super vite. Okay. Fait que tous les sédiments, les whatever qu'il y a dans la vessie n'a pas le temps de macérer. Fait que c'est pratiquement du straight pipe qui se passe. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas les odeurs qui viennent avec, il n'y a pas la couleur qui vient avec, puis ça n'a pas la même affaire. Dépendamment qui? Oui. Puis dépendamment si tu as pissé juste avant. Exactement. Puis si tu regardes ça, souvent les gens ils disent l'orgasme du point G, mais de plus en plus, les gens comprennent que c'est une partie du clitoris qui est enfourchée avec une, par rapport à la vessie. Fait que ça reste une jonction d'une coupe de patente. Puis cette jonction-là, ben, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu la stimules? Est-ce qu'il y a une capacité, la fameuse capacité de se laisser aller? Parce que moi, j'arrête pas de dire, les gars, ils me disent ça, laisse-toi aller, c'est normal, si t'as envie de pisser. Mais non, c'est pas normal. Là. Depuis qu'on m'a enlevé une couche, qu'on m'a dit que je suis pas supposée de pisser dans un lit. Ça nous reprend une reprogrammation de la patente. Moi, j'étais de celles qui disaient,
Moi, j'ai pas ça. Moi, je me stine pas avec ça. Ça me sert à rien. J'ai jamais trouvé ça. Ça a pris quelqu'un qui a fait t'as ça. Il a trouvé ça. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu fais comme oh shit, finalement, j'ai ça, mais pas comme je pensais. Tu sais, comme j'en fais un numéro, là, moi aussi, là, sur scène. Là. Puis je dis, hey, moi, je m'attendais à laver mes porte-miroirs avec ce petit jet-là. Là, tu sais. Puis finalement, c'était plus comme quand tu mets une paille dans un petit jus d'enfant. Tu sais, comme. Fait qu'il y a tout le temps une façon, tu le vivras pas de la même façon que tout le monde. Non, c'est ça. Mais je pense que si c'est rendu que c'est plus désagréable s'acharner à chercher, mais acharne-toi pas. C'est pas une obligation. C'est pas. Tu seras pas une meilleure femme parce que tu sais, comme tu as décidé que tu trouvais ton spot. Ça n'a rien à voir, là, tu sais. Puis pour vrai, si tu dis, moi, je fais ça pour les gars capotent, il y a des gars qui aiment pas ça. Fait que, tu sais, casse-toi pas le cul avec ça. Non, là, je veux dire, comme, fais-les pour toi si tu as envie de le faire. Pars à la recherche, à la chasse au trésor si c'est un plaisir. Puis je pense que statistiquement parlant, tu sais, si les conditions sont réunies, il y a des fortes chances que ça se puisse. 2 choses à propos de l'éjaculation féminine. 1, souvent, beaucoup de femmes, ça arrive après qu'ils aient accouché d'un enfant. Ils découvrent qu'ils le sont après avoir accouché d'un enfant. Okay. Tu poses de différentes façons. Tes muscles, à accoucher d'un enfant, ça change tes muscles, puis tu as poussé d'une certaine façon pour pousser cet enfant-là. Bref. Deuxième chose, un truc que ceux-là, ils disent, c'est d'appuyer sur le ventre. Oui. D'appuyer sur le ventre pendant qu'il y a stimulation du point G. Apparemment, c'est un truc. Soit ça ou que la personne se lève, peu importe s'il est de ce bord-là, plus de ce bord-là ou de ce bord-là, ou de prendre tes genoux puis les lever par en haut parce que ça crée cette pression-là, comme pour pouvoir aider. C'est la même sorte de pression. Même genre de pression, exactement. Mais là, c'est genre plus ou moins désagréable, dépendamment de t'es qui et comment t'es faite. Exactement. Je vois. Bonne recherche, amusez-vous bien. Merci, on va avoir du fun. Puis si jamais, à un moment donné, elle fait comme de la barbe, puis c'est de la pression, puis tout, t'en feras un crochet à la salle de bain. C'est parfait. On dirait un petit sourire. Amazon Q. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On vous voit sur un autre épisode des Fallops. Ciao tout le monde. Ciao Mel. Ciao Anthony. Ciao, ciao.